Chers compatriotes, je voudrais d'abord exprimer à l'endroit du peuple béninois toutes mes félicitations et toute ma fierté pour le comportement exemplaire qui fut le sien pendant cette journée d'élection présidentielle. D'une manière générale, notre peuple est resté égal à lui-même dans sa volonté d'aboutir à une démocratie apaisée, ni violence, ni trouble. Pourtant, les motifs de mécontentement et d'excitation n'ont pas manqué. Dois-je rappeler qu'à cette élection, il n'y a pas eu de liste électorale et que cette lacune est une source principale de fraude. Dois-je rappeler qu'en maints endroits, des ruptures de bulletins de vote ont été signalées, contraignant les électeurs à se retirer chez eux. Dois-je rappeler également les bourrages d'urnes avec des bulletins préestampillés et des paiements en espèces trébuchantes sur présentation des bulletins vierges retirés des lieux de vote. Dois-je encore rappeler les milliers de bureaux de vote fictifs dus au fait que la liste des bureaux de vote n'a pas été non plus publiée. Et enfin, car c'était cela le principal, 84 000 de nos concitoyens seulement ont pu être enrôlés au dernier moment, alors que de l'aveu même de la CPS Lépi, il y en avait 284 000. Tout cela aurait pu contribuer, ailleurs qu'au Bénin, à des situations très difficiles. Nonobstant, le vote a eu lieu dans la paix. Et ces résultats devaient être des résultats sans surprise, malgré toutes ces fraudes. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que, à aucun moment, il ne m'a été signalé qu'un responsable de l'opposition a été pris en flagrant délit de fraude, alors que nous pouvons dire qu'un député, qu'un chef d'arrondissement appartenant à la mouvance présidentielle ont été pris en flagrant délit de fraude et arrêtés. Résultat sans surprise. Nous sommes majoritaires dans le pays et nous sommes restés majoritaires. La majorité est restée à la majorité. Et c'est pour cela que, depuis quelques heures, une grande manœuvre d'intoxication a commencé par voie de tract, puis à la télévision et à la radio, prétendant qu'il n'y aurait pas un deuxième tour d'élection présidentielle. Je voudrais rassurer mes chers compatriotes béninois. Je voudrais vous rassurer qu'à l'heure où nous parlons, pas même une cantine
n'a encore été ouverte à la Sénat. Pas même une cantine n'a été ouverte encore à la Sénat. C'est par notre volonté d'avoir une démocratie apaisée qu'à toutes les élections présidentielles, tous les candidats se sont abstenus de proclamer des résultats avant que les grandes tendances ne fussent données par la Sénat et avant que la Cour constitutionnelle ne confirmât ces grandes tendances. Eh bien, le régime de Yahi Boni aura innové, y compris dans ce domaine, puisqu'il est à l'origine des bruits qui courent, qui veulent qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Comment cela est-il possible? Les résultats, nous les connaissons, les grandes tendances, nous les avons, nous n'en avons pas parlé. Dans l'OME, une majorité consolidée de 80%. Dans le plateau, une majorité accrue, passée à près de 70%. À Cotonou, nous sommes devenus majoritaires grâce à la dynamique de l'Union fait la nation. Idem à Calavi et Godomé. Dans le zoo où j'étais inexistant, je suis devenu majoritaire dans le zoo. Dans le Koufo où je n'existais pas, majoritaire également dans le Koufo. Et dans les collines, des résultats partagés. Voilà les grandes tendances. Le respect des institutions, le respect de la Sénat, le respect de la Cour constitutionnelle veulent qu'on n'entre pas dans les détails. Mais cela, nous le savons depuis la fin de la nuit dernière. De même que nous savons les résultats obtenus par Yahi Boni. Dans le fief où il est censé avoir obtenu le plus, nous savons, c'est 70% qu'il a obtenu. Nous ne voulons pas rentrer dans les détails. Alors pourquoi intoxiquer le peuple béninois? Pourquoi pousser à la frustration? Pourquoi pousser à la violence? Je voudrais, mes chers compatriotes, vous demander de rester calme, de rester serein, de laisser aux institutions en charge de donner les résultats, de le faire. Et je suis persuadé que la majorité restera la majorité et que l'Union fait la nation et son candidat sont premiers à cette élection. Je vous remercie.